Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Mathémagie dans laquelle nous allons partir à la découverte des ensembles de nombres de façon à ne plus les confondre. Commençons tout de suite avec l'ensemble n des entiers naturels. Comme son nom l'indique, il va servir à dénombrer les nombres que l'on trouve dans la nature, par exemple une pomme, deux pommes, trois pommes, quatre ou cinq. On écrit donc n comme l'ensemble des nombres entiers positifs ou nuls. Passons maintenant aux entiers relatifs et reprenons notre exemple de pomme. Effectuons des soustractions. 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Et 2 moins 3, ça fait moins une pomme. En effet, les entiers relatifs, c'est tout simplement la réunion des entiers négatifs et des entiers positifs. On peut aussi écrire Z de manière formelle comme l'ensemble des A moins B avec A et B, deux entiers naturels. Par exemple, 4 pourra s'écrire 4 moins 0 et moins 4, 0 moins 4, avec 0 et 4, deux entiers naturels. Passons maintenant aux nombres décimaux, l'ensemble D. Tous les entiers sont des nombres décimaux, mais la réciproque n'est pas vraie. Les nombres décimaux, ça va tout simplement être l'ensemble des nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. On écrit donc D comme l'ensemble des A sur 10 puissance n, avec A un entier et n un entier naturel. Par exemple, le nombre 1,234 est un nombre décimal parce qu'il a un nombre fini de chiffres après la virgule, en l'occurrence 3 chiffres. On peut l'écrire 1234 sur 1000, avec 1234 un entier et 1000 une puissance de 10. 10 puissance 3 signifie qu'on a déplacé la virgule 3 fois vers la droite pour obtenir un nombre entier. Passons maintenant au nombre rationnel, l'ensemble Q, qui contient tous les nombres décimaux et entiers que nous avons vus jusqu'ici. Q, ça va tout simplement être l'ensemble des fractions d'un entier sur un entier. On l'écrit donc de manière formelle comme l'ensemble des A sur B, avec A un nombre entier et B un nombre entier non nul. Le nombre un tiers n'était pas un décimal, car il avait un nombre infini de chiffres après la virgule, mais c'est un nombre rationnel, parce que 1 est un entier et 3 un entier non nul. Passons maintenant au nombre réel, qui est l'ensemble que l'on voit le plus souvent en mathématiques. Il contient tous les décimaux, tous les entiers, tous les rationnels que nous avons vus jusqu'ici, auxquels vont s'ajouter certains nombres, comme pi, la constante de l'heure ou la racine carrée de 2. Ces nombres, ce sont les nombres irrationnels. En effet, les réels, c'est la réunion des rationnels et des irrationnels, qu'ils soient algébriques ou transcendants. Les réels sont de dimension 1, ce qui signifie que l'on peut l'assimiler à une droite, la droite réelle, sur laquelle on va pouvoir placer toutes ces constantes. Par exemple, le nombre pi se trouve entre 3 et 4, et le nombre racine de 2 entre 1 et 2. Passons maintenant aux complexes, qui sont une extension des réels. Les complexes, ça va être l'ensemble des A plus BI avec A et B deux réels, et I l'unité imaginaire telle que I au carré égale moins 1. À partir de cette unité imaginaire I, on va pouvoir former toutes sortes de nombres. Par exemple 2i plus 1, I carré qui est égal à exponentielle de IPi. Les complexes, cette fois-ci, c'est un plan, en deux dimensions. Sur ce plan, on va pouvoir placer plein de points. Ces points vont avoir une affixe complexe. Par exemple, le point A a pour affixe 2i plus 1, et le point B a pour affixe moins i moins 4. L'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, c'est l'axe réel. Ça signifie que tout point aura une affixe réelle. Par exemple, C a pour affixe 3, qui est un nombre réel. L'axe des ordonnées, quant à lui, c'est l'axe imaginaire. Tout point qui se trouve sur cet axe aura une affixe imaginaire pure. Par exemple, ici, le point D a pour affixe 4i, qui est un imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est tout simplement un réel fois i. On pourrait aller encore plus loin en cherchant des surensembles de C, comme les hypercomplexes, les octonions ou les sédénions, mais pour cette vidéo, nous nous arrêterons aux complexes. On pourra revenir sur les ensembles vus dans cette vidéo dans des vidéos dédiées, et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Mathémagie.